vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Comunicare la fede agli altri, veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Comunicare la fede agli altri, veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene.
Questo è un luogo che genera dialogo, che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto, il bene. È una testimonianza di speranza del cuore ferito, del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. Buongiorno. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette rencontre sur l'héritage des martyrs d'Algérie. Saluto i nostri ospiti. Et je salue la présence de nos invités, dont son éminence, le cardinal Jean-Paul Lescaut, sœur Lourdes Migueles Matilla, le pape Thomas Georgeon et la professeure Nadia Kebour. Bienvenue. Siamo molto consapevoli. Et vous avez fait des voyages longs, fatigants, donc un grand merci pour être là. Et nous apprécions énormément votre disponibilité car vous nous permettez de rencontrer les martyrs d'Algérie pour nous faire découvrir et redécouvrir la signification des événements dramatiques entre 1994 et 1996 qui sont illustrés de façon extraordinaire dans l'exposition avec le titre significatif appelé 2 fois. Nous avons besoin d'en savoir plus sur le fait qu'une vie donnée peut devenir une vie féconde pour les frères et les sœurs, voisins ou loin. Une vie donnée, offerte, c'est une vie qui peut devenir une brique nouvelle dans la construction d'un monde plus humain et plus fraternel. Et le pape Léon XIV l'a dit dans son message au meeting de cette année. Et les martyrs d'Algérie permettent de d'illuminer la capacité de l'Église de vivre dans le désert en communion avec l'humanité tout entière, en dépassant le mur de la méfiance qui empêche l'intégration des cultures, donc dans un mouvement qui va vers l'intégration du Fils de Dieu. C'est ça la voie de présence des simplicités, de présence des connaissances et des dialogues avec la vie, la vraie voie, donc, et non pas une auto-exhibition dans le contraste des identités, mais c'est le don de soi jusqu'au martyr de ceux qui adorent le jour et la nuit, dans la joie, mais même dans la douleur. Jésus, seul comme Seigneur. Notre meeting s'appelle « Meeting pour l'amitié entre les peuples ». On pourrait dire aussi pour l'amitié entre les cultures et les religions. Les martyrs d'Algérie nous montrent de façon extraordinaire cette amitié. Par contre, en fait, ils incarnent cette amitié de façon accomplie jusqu'à donner leur vie pour des amis qui croyaient en un autre credo religieux. Et nous rappelle que le dialogue interreligieux, c'est toujours et en premier un dialogue entre personnes capables donc de se laisser enrichir et transformer par la rencontre avec l'autre. Et je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs et concepteurs de cette exposition avec Oasis d'Alessandro Banfi et donc Lorenzo Fazzini de la Librairie du Vatican, et je lui passe la parole immédiatement.
Merci, Monsieur le Président Scholz. Merci pour ces mots. Alors, je veux juste m'attarder 2 minutes, si vous me le permettez, pour vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Et voilà, donc, égalité de chance parfaite, bien représentée. Mais surtout, je les remercie pour cette rencontre qui est très attendue et presque un don de la Providence. Son Éminence, permettez-moi donc de briser le protocole. Donc, en saluant la présence de Sœur Lourdes Migueles Matilla, missionnaire agostinienne en Algérie, donc dans les années de la décennie noire. Sœur Lourdes est avec nous. Elle va nous dire qu'est-ce que cela signifiait pour elle d'être en Algérie pendant ces années-là, et aussi s'échapper et donc s'est sauvée et donc s'échapper à un attentat qui par contre a vu la mort de ceux de ses sœurs. Puis Jean-Paul Vesco, donc déjà évêque d'Oran, dominicain, là où on a eu Pierre Clapry, et donc un successeur d'un martyr, et depuis peu archevêque et cardinal d'Alger. Bienvenue. Nadia Kebour, algérienne, professeure auprès des instituts pontifistes d'études islamiques. Et donc, elle a un doctorat sur Saint-Augustin. Donc, on est toujours un peu là. Et à côté de moi, Thomas Georgeon, un visage bien connu au meeting. Il a déjà participé en 2019, donc un moine trappiste, donc auprès du monastère de la Trappe, et postulateur de la cause de béatification des 19 martyrs. Permettez-moi aussi de remercier les autorités civiles et diplomatiques présentes, et aussi de remercier les comités scientifiques de l'Expo, appelés 2 fois, et notamment le cardinal Angelo Scola, fondateur d'Oasis, qui a fortement voulu et avec beaucoup de passion réaliser cette expo. Et donc, on tient beaucoup à saluer leur présence et la remercier. Alors, des vies données, c'est ça le titre de cette rencontre. Mais de quelle vie parle-t-on? Quelles sont ces vies données? Ce sont les vies des nombreux missionnaires qui, dans le monde, pas seulement en Algérie, choisissent la chose la plus folle au monde. Comme Javier Cercas a écrit dans un livre en accompagnant le pape François en Mongolie. Quelle est la chose la plus folle du monde? Se rendre dans les lieux le plus loin du monde, très différents de son propre pays natal, de sa propre langue et de sa propre culture, pour faire preuve d'une chose, que la vie est éternelle. Et pour faire preuve du fait qu'il y a eu quelqu'un, il y a quelques années, qui a réussi donc à battre la mort pour toujours. C'est pour cette raison que les 19, et pas seulement les 19, mais surtout les 19 d'Algérie, ont littéralement donné leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leurs amis. Les amis, les personnes âgées avec lesquelles ils prenaient le thé, les enfants handicapés dont ils s'occupaient dans leur centre, les jeunes auxquels ils apprenaient le français et qui leur enseignaient le français, les femmes qui leur enseignaient l'art de la couture. Les missionnaires martyrs n'ont pas été des syndicalistes et catholiques, bien au contraire, ils étaient les amis de tout le monde. Et en Algérie, comme à d'autres endroits, ils ont littéralement donné leur vie pour leurs amis. Donc, en suivant celui qui avait dit que l'amour le plus grand consiste effectivement en le fait de donner sa vie. Et lors d'une édition du meeting, en fait, vu que le meeting, c'est les meetings pour l'amitié entre le peuple, on va écouter une grande histoire d'amitié. Alors, je commence par Sœur Lourdes, qui probablement, parmi les invités d'aujourd'hui, a vécu de plus près cette amitié.
Elle a vécu pendant quelques années en Algérie et justement à la période pendant laquelle nos 19 ont fait preuve de cette appartenance par rapport à Jésus-Christ en restant tout proche de ces peuples en souffrance. Donc, on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Comienzo. El 27 de septiembre de 1900. Le 27 septembre 1972, j'ai été envoyée en Algérie où notre congrégation des missionnaires augustines est présente depuis 1933. Je suis arrivée à Alger à l'âge de 22 ans, sans presque rien savoir du pays, ni les langues, ni la culture, et presque sans savoir où je m'y trouvais. Ce fut un grand choc. Je n'imaginais pas ce que je pourrais faire là-bas. L'accueil que m'ont réservé les sœurs de la communauté et leur mode de vie m'ont profondément touchée jusqu'au cœur. Quel dévouement et quelle générosité dans leurs humbles services. J'ai les observés en silence et je me sentais édifiée. La proximité du cardinal Léon Duval, un homme de foi, juste et dévoué à la construction de la paix et de la fraternité, m'a beaucoup aidée car elle m'a beaucoup aidé à découvrir ma place et ma mission dans les pays. Et j'ai compris donc quelle était ma première mission. Je me souviens encore de ces mots. Nous sommes ici pour vivre avec le peuple, avec ces personnes, dans un climat de respect fraternel, sachant qu'elles, comme nous, sont sauvées en Christ, même si elles l'ignorent. L'amour des dieux s'étend à toute l'humanité. Depuis mon arrivée à Alger, j'ai dû me dépouiller de beaucoup de choses pour ouvrir mon cœur et mon esprit à des réalités nouvelles et très différentes. L'Église locale m'a séduit par son engagement envers le peuple algérien et aussi par son témoignage lumineux d'unité, de communion et des dons. Et cela m'a beaucoup aidé à mieux m'intégrer. Peu à peu, j'ai découvert le sens de ma vocation et de ma mission dans l'Église, dans ces pays et parmi nos frères et sœurs musulmans. J'ai commencé à étudier les sciences infirmières dans un centre public du quartier de Hussein Dey. J'étais la seule étrangère et chrétienne parmi tous les étudiants. J'ai beaucoup pleuré, mais avec beaucoup de ténacité
de persévérance et grâce à l'aide des anges gardiens que Dieu met sur notre chemin, j'ai réussi à terminer mes études. Pendant près de 30 ans, j'ai travaillé comme infirmière dans des hôpitaux publics et j'étais toujours la seule personne chrétienne et religieuse. Les grands sacrifices que je fais au début dans ces pays m'ont permis de m'intégrer pleinement dans la communauté. J'ai découvert ses valeurs, sa culture, ses croyances. J'ai réalisé que ma mission était de vivre et de partager ma foi et ma vie quotidienne avec responsabilité et authenticité. J'ai vécu de nombreuses années avec le peuple algérien. J'ai été témoin des nombreux changements dans la société et aussi dans l'Église. De plus en plus réduite et privée d'une grande partie de ses biens matériels. Au cours de cette période, plus de 700 églises ou chapelles ont été transformées en mosquées. En 1976, l'État algérien a nationalisé les structures de l'Église en récupérant plus d'une centaine d'écoles et des centres de formation, ainsi que des dizaines de crèches, d'hôpitaux et de dispensaires. Face à cette situation, de nombreuses religieuses et prêtres ont quitté le pays, se retrouvant sans un travail. Ceux qui sont restés ont dû faire preuve de courage, d'ingéniosité, ainsi que de capacité de création pour trouver des nouvelles façons pour rester dans les pays et aussi pour maintenir la présence chrétienne parmi la population. C'est à cette époque-là, donc, que des bibliothèques et des centres de soutien scolaire ont été ouverts justement pour aider les enfants et les jeunes dans leurs études. Ma vie avait pris racine dans ces villages et dans ce peuple. J'avais commencé aussi à connaître et à aimer les gens. Et j'ai senti aussi leur affection, leur confiance. Car désormais, ils me traitaient comme l'une des leurs. Et puis, j'ai découvert l'importance de tisser de bonnes relations basées sur le respect et l'acceptation des différences et de vivre en partageant notre foi. En effet, sur les lieux de travail, on parlait de Dieu beaucoup plus avec les amis et collègues algériens, beaucoup plus que lorsque nous étions entre chrétiens. Et j'ai appris en fait que je n'étais pas là pour imposer quoi que ce soit. J'ai compris ça. Bien au contraire, j'étais là
pour travailler ensemble et les valoriser. Peu à peu, mon être et mon cœur se sont ouverts. Et les relations humaines se sont approfondies. Au point donc de me permettre de nouer des amitiés solides. Des amitiés donc fidèles et durables que je maintiens encore aujourd'hui. C'est grâce à ces amitiés, ma fidélité au Christ et mon désir d'observer ses commandements ont grandi. Et ma fidélité à l'Église et au peuple algérien s'est accrue aussi. Et j'étais prête à donner ma vie si nécessaire. Après avoir grandi pendant plusieurs années dans un environnement de solidarité, de confiance et d'amitié, bon, après ça, sont venus de moments sombres, de peur, d'insécurité, et de grande méfiance. C'est ainsi qu'est arrivée la décennie noire des années 90 en Algérie. Nous, on vivait à Bab el Oued, un quartier populaire avec beaucoup de fondamentalistes parmi nous. Et la population était très divisée et effrayée. Et on n'avait aucun projet d'avenir. Je travaillais dans le nouvel hôpital de Ben Aknoun, un quartier éloigné de celui où on vivait. Grâce à Dieu, je n'ai jamais eu peur. Et j'ai continué à garder le même enthousiasme, même plus. Et donc, je continuais donc, à partager la vie de mes collègues ainsi que la vie des patients de l'hôpital. Et en fait, je voulais qu'ils sentent que je ne les abandonnais pas, que je souhaitais les accompagner, les soutenir et les encourager. C'était une façon de partager leurs insécurités, leur désespoir et leur peur. J'étais à leur côté lorsque la nuit est devenue de plus en plus sombre. L'avenir très incertain et quand tout le monde hésitait. Nous avons partagé beaucoup d'horreur et beaucoup de souffrance. Après avoir reçu plusieurs menaces et assisté à de nombreux meurtres, les responsables de l'Église et de nos congrégations nous ont demandé d'être prudents et de ne sortir que lorsque cela était vraiment, vraiment nécessaire. Ils avaient très peur qu'il nous arrive quelque chose. En 1993, il y avait 222 religieuses dans les diocèses d'Alger. 3 ans plus tard, nous n'étions plus que 70. On n'était que 70 sœurs. Notre église se vidait.
est resté dépourvu de présence chrétienne. Donc, un désert s'est profilé de plus en plus. Jamais auparavant, l'avenir de l'Église en Algérie n'avait été aussi menacé. À cette époque, nous sortions vraiment le strict minimum, uniquement pour aller travailler à l'hôpital. Avant de sortir, nous laissions nos papiers d'identité sur le lit et nous indiquions aux autres religieuses où les trouver, à celles qui restaient à la maison, pour qu'elles sachent où les trouver au cas où nous ne reviendrons pas. Ce fut donc une période de profonde expérience spirituelle, mais aussi de transformation, tant au niveau personnel que de communauté. Ça a été aussi un moment et un temps de grâce et de bénédiction. Nous avons grandi dans la fidélité au Christ. Nous passions beaucoup de temps en adoration, à contempler le Christ crucifié. Et de là, émergeait l'appel et la force de partager sa croix. J'ai expérimenté comme jamais auparavant dans ma vie quelque chose de neuf. Une force intérieure et un grand don. Et c'est ça la communion des saints. Nous n'étions pas seuls. Nous faisions partie du corps du Christ. La lecture quotidienne de l'Évangile éclairait mon chemin. Ma prière était une prière d'abandon et de confiance. Nos Eucharisties prenaient vie. Chaque prière prenait plus de sens et devenait plus exigeante. Nous devions aimer et pardonner en parole et en acte. En tant que religieuse augustinienne, certaines paroles de saint Augustin m'ont aidée à prendre la décision de rester fidèle au Christ et au peuple algérien. Ces paroles sont tirées de la lettre 2:28. Je cite: « Celui qui reste fidèle au milieu de son peuple, exposé à la persécution ou même à la mort, accomplit une œuvre plus grande que les martyrs. Par conséquent, ne quittez donc jamais votre troupeau, votre peuple. » Fin de la citation. Le monseigneur Pierre Claverie, évêque d'Oran, qui a été assassiné lui aussi, il disait: « Il est plus important pour nous aujourd'hui de donner notre vie pour sauver l'avenir de notre peuple que de nous retirer pour nous sauver nous-mêmes. » La situation empirait. Le 1er décembre 1993, le groupe islamique armé, le GIA, a déclaré qu'il tuerait tous les étrangers restés dans les pays, y compris les membres de l'Église.
Cependant, nous nous sentions partie intégrante de la communauté et nous pensions que cela ne nous concernerait pas. Voilà donc que le 8 mai 1994, nos frères Henri Verge et Paul Hélène ont été assassinés dans la Casbah. Les funérailles dans la basilique des Notre-Dame d'Afrique ont été comme une Pentecôte, des chants de joie, une explosion de paix, de sérénité et de force. Nous ressentions un désir encore plus intense de continuer sans crainte et de vivre avec force et passion notre foi jusqu'à donner notre vie par amour. En même temps, cet événement si grave nous a fait prendre conscience du fait que nos vies étaient en danger. Car les fondamentalistes n'avaient aucun égard pour les religieux. Et les évêques réunis nous invitaient à partir, à quitter le pays et à prolonger nos vacances le plus possible. Donc nous sommes partis, nous nous sommes reposés et nous avons partagé notre situation avec nos familles et avec les sœurs de la congrégation. À mon retour des vacances, j'ai continué à travailler à l'hôpital. Chaque jour, en attendant mon moyen de transport, après avoir salué les sœurs en leur disant que Dieu nous protège et nous garde, et espérons nous revoir cet après-midi. Je savais qu'une balle pouvait m'atteindre n'importe où. J'étais consciente que je ne rentrerais peut-être pas chez moi ce jour-là. Les journées étaient une prière continuelle d'abandon et de supplication. J'ai senti très présent en moi l'amour de Dieu le Père. Au travail, mes collègues me protégeaient. Après les vacances, la mère générale et la mère provinciale, avec l'archevêque Messieurs Tessier, ont décidé de réunir toutes les sœurs d'Alger dans la maison diocésaine pour réfléchir ensemble et découvrir la volonté de Dieu. Et le 6 et 7 octobre 1994 ont été 2 journées intenses de prière personnelle et communautaire. Nous avons réfléchi aux raisons de poursuivre notre mission ou de la quitter pour un certain temps. Ces furent des moments intenses d'écoute de l'esprit ainsi que
du désir de suivre Jésus dans son don total par amour pour nous tous. On était très conscients du danger, ainsi que des risques et des menaces. Et nous avons exprimé avec beaucoup de paix et de sérénité les raisons pour lesquelles nous voulions rester en Algérie. À ces moments-là, j'ai dit: je veux rester fidèle au Christ. J'ai découvert la valeur de ma vocation et les Algériens m'ont aidé à la vivre avec plus d'engagement et de plénitude. Tu m'appelais Seigneur et je t'ai répondu: mais voici, je veux te suivre dans ces moments de preuve. Je vais être ton témoin. Je me sens heureuse et épanouie. Et je veux être fidèle à ce peuple algérien. Un peuple qui m'a toujours accueilli et qui apprécie que je partage ma vie et mon travail avec lui. Ce peuple m'a formé. Et donc j'ai vécu des moments très importants de ma vie. J'ai grandi à ses côtés dans la foi, donc dans la disponibilité et la générosité. Je suis missionnaire augustinienne dans la terre de notre Père Saint-Augustin. Et je vais être fidèle maintenant et pour toujours. Je veux vivre comme le Christ me le demande. Aimer mes ennemis et faire du bien à ceux qui nous maudissent. El 15 jours plus tard, le 23 octobre 1994, après avoir travaillé toute la journée à l'hôpital, je suis rentrée tard à la maison. Nous avons mangé quelque chose, ri, plaisanté. Et puis, nous nous sommes rendus à la chapelle qui se trouvait à 2 pâtés de maison. Avant de nous séparer, j'ai dit à haute voix: allons-y par 2. S'ils en tuent 2, ils ne tueront pas les 4. C'était le jour où l'Église a prié tout particulièrement pour les missionnaires. Alors qu'elles se rendaient à la célébration eucharistique, les 2 premières sœurs, Caridad et Esther, se trouvaient devant la porte de la maison où se trouvait la chapelle. Attendant qu'on leur ouvre, lorsque 2 balles leur ont traversé la tête. En voyant mes sœurs presque sans vie, je n'ai pu que dire du fond de cœur: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était douloureux, oui, mais nous étions préparés. Je crois que Dieu a accepté la vie de mes sœurs et a préservé la mienne, afin que je puisse être témoin.
Je suis restée seule dans la communauté. Je voulais continuer à offrir ma vie à l'Église, au peuple. Mais j'ai dû obéir à mes supérieurs et j'ai dû laisser le pays. Je suis rentrée à Madrid, le cœur brisé, avec le sentiment d'avoir trahi le Seigneur et mes convictions les plus profondes. Je pleurais beaucoup. J'aurais jamais pensé que quitter mon pays d'adoption me coûterait autant. Et après quelques années, et après avoir vécu des expériences personnelles très enrichissantes, avec des jeunes universitaires et des toxicomanes, on m'a demandé de retourner à Alger. À mon retour, j'ai immédiatement cherché un moyen de reprendre notre présence et de me réintégrer dans le quartier, dans la maison où nous avions vécu. Avec un nouveau contrat, j'ai commencé à travailler comme infirmière à l'hôpital Mayo, dans notre quartier de Bab el-Oued. Le chef du service pédiatrique, qui était musulman, m'a dit « Je t'accepte non pas pour tes compétences, mais parce que tu es étrangère. Tu es chrétienne et tu es religieuse. Tu seras un signe de contradiction. Tu souffriras et tu passeras des moments difficiles. Mais avec patience, tu seras accepté par tes collègues. » Ça faisait beaucoup d'années qu'il n'y avait pas de présence chrétienne et il n'y avait pas d'étrangers dans ce quartier. Les nouvelles générations ne savaient pas ce que c'était un chrétien ou une religieuse. Revenir dans la maison où avaient vécu les sœurs assassinées a été un véritable défi. Par notre présence, nous avons voulu offrir avant tout aux voisins du quartier un signe gratuit de pardon et de confiance et nouer de nouvelles amitiés. Nous avons donc commencé à donner des cours de soutien aux enfants les plus défavorisés. Et notre objectif était de créer petit à petit un espace de paix, d'accueil, de rencontre et d'écoute. Notre centre d'accueil et d'amitié, maintenant, est un lieu connu et apprécié dans tout le quartier. Avec l'aide des femmes algériennes, nous organisons différents ateliers de couture, de bijouterie, de peinture, de cuisine pour les femmes. Chaque mois, nous cédons la place à une famille algérienne venue de France pour distribuer de la nourriture aux 70 familles pauvres.
qu'on nous a demandé à sélectionner. Et les pièces où les sœurs vivaient, les sœurs tuées vivaient, et qui sont restées vides pendant plusieurs années, maintenant ont été transformées en un espace de vie. Solidarité, bonheur et espérance. C'est un lieu où on apprend des choses, où on va au-delà des barrières et on partage tout. Et maintenant, nous sommes un lieu d'écoute et d'aide pour beaucoup de personnes avec des problèmes familiaux, de santé, la solitude, la pauvreté. Et ils nous font confiance parce qu'ils savent que nous sommes religieuses. Je crois que notre humble présence contribue à soulager les souffrances des gens. À les motiver et à les encourager face aux difficultés. Et à rendre la vie plus humaine, plus attrayante et plus belle. Notre présence est à la fois rayonnante et discrète, inspirée de la vie de Jésus à Nazareth. Elle transfigure le monde dans lequel nous vivons en lui donnant une saveur chrétienne suivant la recommandation du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Dans des lieux dépourvus d'espoir, où la peur et l'absurdité ont longtemps régné, nous construisons aujourd'hui le royaume de Dieu avec de nouvelles briques de fraternité, d'amitié et de solidarité. Merci beaucoup, Sœur Lourdes, et pour ces mots et pour cette histoire qui va rester dans le cœur de nous tous pour sa vérité. Au cardinal Jean-Paul Vesco, je demande cette question. Dans ce monde en guerre, qu'est-ce que ces 19 martyrs nous enseignent pour le dialogue? Scusatemi, vorrei parlare. Je voudrais bien parler en italien, mais je m'excuse, je ne peux pas le faire bien. Et donc, je vais parler en français. Le 1er août 1996, il y a 29 ans, j'étais au noviciat dominicain, je commençais ma vie dominicaine quand nous avons appris l'assassinat de Monseigneur Pierre Claverie, évêque d'Oran et dominicain, avec son ami musulman Mohamed Bouchiri.
ça fait partie des choses que dans la vie ne nous expliquons pas. Mais j'ai senti qu'il y avait un lien particulier entre la vie de cet homme que je ne connaissais pas et la mienne de jeune dominicain. À la fin de mes études, je me suis porté volontaire pour participer avec un autre frère à la refondation d'une communauté dominicaine en Algérie, à Tlemcen, dans le diocèse d'Oran. La vie a voulu que quelques années plus tard, je sois nommé évêque d'Oran, que j'habite là où Pierre Claverie avait vécu et avait été assassiné, et qu'il me soit revenu avec Thomas et d'autres d'organiser la célébration de la béatification de Pierre Claverie et de ses 18 compagnes et compagnons. En arrivant en 2002 dans cette église, je découvre cette église des bienheureux, dont Lourdes, dont tant d'autres frères et sœurs, dont le frère Maurice, dont nous célébrons aujourd'hui les obsèques, en ce moment à Alger. Je suis arrivé au moment où le pays et l'Église retrouvaient un rythme de vie plus normal. Je me souviens de la une d'un journal quotidien qui se voulait alarmiste et qui disait « Pour la première fois depuis 10 ans, la route tue plus que le terrorisme ». C'était une nouvelle alarmante, mais qui disait quelque chose d'un retour à une vie normale. À la question « Que peuvent apporter les bienheureux dans ce monde en guerre ?» je répondrai par 3 propositions. La première, c'est la force d'une Église rassemblée. La seconde, c'est la force de la fraternité. La troisième, c'est le pouvoir subversif de la fragilité et d'une présence désarmée. La première, une Église rassemblée. Le choix a été fait d'engager le procès en béatification des 19, tous ensemble, ou de personnes. Cette décision était importante. Parce que d'abord, elle disait que si la vie de 19 avait été prise, c'est tous les membres de l'Église qui, pendant 10 ans, avaient pris le risque, au risque de leur vie, de rester avec leurs frères, voisins et amis algériens. La deuxième raison, c'est que parmi les 19, il y avait des personnes très en vue. Par exemple, un évêque. Des personnes de grande spiritualité comme le frère Christian de Chergé. Des personnes très connues localement comme frère Luc, le médecin.
Mais il y avait aussi des gens beaucoup plus humbles, comme le frère Henri Vergès, comme les sœurs qui faisaient leur travail tranquillement dans leurs ouvroirs. Mais ce n'était pas en raison de leur qualité personnelle qu'ils ont été proclamés bienheureux, mais en raison du témoignage qu'ils ont donné tous ensemble de fidélité et de foi. Le deuxième point, c'est la force de la fraternité. Lorsque nous avons dû penser à l'organisation de la béatification, il nous semblait impossible de l'organiser en Algérie. Ça n'avait jamais été fait. Dans un pays de tradition musulmane et dont la société est musulmane. Des problèmes d'organisation, de logistique, de tout ordre. La difficulté de faire comprendre ce qu'est une béatification dans une société musulmane. Et puis aussi la difficulté de mettre en avant 19 chrétiens assassinés quand le pays avait connu 200 000 morts, dont plus d'une centaine d'imams. Et finalement, nous avons fait ce choix, avec le soutien des autorités du pays, d'organiser cette béatification à Oran, dans le sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz, sur l'esplanade du vivre ensemble en paix. Tous ceux qui ont été présents ce jour-là n'oublieront jamais cette célébration. Il y avait notamment à la fin de la célébration un sourire sur tous les visages qui disait la présence du Dieu vivant, présent au milieu de nous, chrétiens et musulmans. Oui, la fraternité dans ce monde en guerre, dans cette guerre des égaux, a véritablement quelque chose à dire au monde. Elle a à être portée par une Église rassemblée. Aujourd'hui, notre Église universelle, rassemblée, peut agir pour la paix. La force de la fraternité s'est inscrite en moi d'une façon définitive ce jour-là. Après une Église rassemblée, après la force de la fraternité, une présence désarmée. Notre Église est une Église quasiment insignifiante numériquement. Son histoire est l'histoire, comme l'a dit la sœur Lourdes, de la perte de tout pouvoir. Mais nous avons fait l'expérience que perdre du pouvoir ne signifie pas perdre du sens. Au contraire. C'est parce que notre Église est désarmée qu'elle est désarmante. Et je voudrais, pour finir,
vous donner le témoignage du frère Christian de Chergé lorsqu'il raconte sa rencontre avec le chef de la cellule terroriste de Médéa, près du monastère de Tibérine, le soir de Noël 1994. Écoutez bien. Pendant un quart d'heure, dit Christian de Chergé, je me suis retrouvé en tête-à-tête avec le meurtrier des 12 Croates, qui était le grand chef du GIA, groupe islamique armé, dans notre coin. Il venait demander des choses précises. Il était armé, poignard et pistolet mitrailleur. Ils étaient 6 en tout. Et c'était dans la nuit. Il avait commencé par accepter de sortir de la maison, car je ne voulais pas parler avec quelqu'un en armes, dans une maison qui a vocation de paix. Nous nous sommes donc retrouvés dehors. À mes yeux, il était désarmé. Nous avons été visage en face de visage. Il a présenté ses 3 exigences et par 3 fois, j'ai pu dire non. Ou pas comme cela. Il a dit, vous n'avez pas le choix. Et j'ai dit, si, j'ai le choix. Non seulement parce que j'étais le gardien de mes frères, mais aussi parce qu'en fait, j'étais aussi le gardien de ce frère-là, en face de moi, et qui devait pouvoir découvrir en lui autre chose que ce qu'il était devenu. Et c'est un peu cela qui s'est révélé dans la mesure où il a cédé et où il a fait l'effort de comprendre. Après notre entretien dans la nuit, je lui ai dit, nous sommes en train de nous préparer à célébrer Noël. Pour nous, c'est la naissance du prince de la paix. Et vous venez comme cela, en armes. Il a répondu, excusez-moi, je ne savais pas. Après la visite de Noël, il m'a fallu 15 jours, 3 semaines, pour revenir de ma propre mort. On accepte très vite la mort. Ne vous inquiétez pas. Mais pour reprendre pied ensuite, on met du temps. Après, je me suis dit, ces gens-là, ce type-là, avec qui j'ai eu ce dialogue tellement tendu, quelle prière je peux faire pour lui? Je ne peux pas demander au bon Dieu, tue-le. Mais je peux demander, désarme-le. Après, je me suis dit, ai-je le droit de demander, désarme-le, si je ne commence pas par demander, désarme-moi et désarme-nous en communauté. C'est ma prière quotidienne. Je vous la confie tout simplement. Voilà les paroles du frère Christian. Désarme-le
Désarme-moi. Désarme-nous. Quelle prière plus urgente pouvons-nous adresser au Seigneur en ces temps de course effrénée à l'armement? La force d'une Église rassemblée, l'universalité du témoignage de la fraternité et le pouvoir subversif d'une présence désarmée. Voilà, chers frères et sœurs, quelques enseignements que le témoignage des 19 bienheureux d'Algérie peut apporter à notre monde en guerre. Le témoignage d'hommes et de femmes ordinaires, comme chacun et chacune d'entre nous, placés dans des conditions extraordinaires et dont la foi n'a pas faibli. Grazie. Merci, merci, Son Éminence. Merci, Votre Éminence, pour ces mots qui sont tout à fait cohérents avec le meeting. Et maintenant, je vais tout de suite donner la parole à professeur Kebour. En tant qu'Algérienne, en tant que femme d'Algérie, tout cela vous dit quelque chose de particulier. Qui peut-être ne dit pas à nous. Qu'est-ce que cet événement des 19 martyrs d'Algérie vous dit en tant que femme algérienne? Merci beaucoup. Je veux vous remercier pour m'avoir invité ici à partager avec vous mon expérience vécue, parce que ces vies que nous écoutons à chaque jour, c'est des vies vécues. C'est des expériences vécues, des dialogues incarnés. Je suis tout à fait impliquée dans cette histoire de l'assassinat des moines de Tibrine, parce que je suis algérienne. Je suis musulmane et j'ai vécu le terrorisme en Algérie. Donc, les décennies noires, comme on les appelle, les années sombres de ma terre, où tout le peuple algérien était impliqué. Donc, nous avons vécu ensemble cette terreur et aussi les moines l'ont vécu. Donc, je veux souligner le fait que le terrorisme n'était pas ciblé seulement aux étrangers ou bien aux chrétiens, mais a impliqué tous les Algériens. On était tous menacés et beaucoup d'Algériens sont morts, mais sans raison. Donc, beaucoup d'âmes ont été tuées sans aucune raison. Et cela a créé la terreur dans la population. Cela a été une grande blessure, mais l'Algérie a beaucoup lutté contre le terrorisme et au bout de 10 ans, le gouvernement algérien a réussi à réaliser la concorde civile. Après ça, l'Algérie, peu à peu, a recommencé à vivre. Alors, comme j'ai vécu le terrorisme, je peux dire que c'est pas que les Algériens sont nés terroristes. Quand j'étais petite, le Dieu qu'on m'a enseigné, c'est un Dieu bon, miséricordieux, mais les terroristes ont donné une image très sombre et très violente sur le Dieu que j'ai toujours prié quand j'étais petite.
Un Dieu qui était un monstre, qui permettait le mal, qui permettait de tuer même les enfants, des hommes, des femmes, des enfants, des étrangers, tous. Moi-même, j'ai eu une crise existentielle avec ma foi, parce que ce qui m'a fait beaucoup mal, c'est quand les gens tuaient au nom de Dieu. Allahu Akbar. Donc, je ne reconnaissais plus cet islam de mon enfance, l'islam bon. Vous savez que dans le Coran, Dieu a les mots les plus beaux, 99 noms, parmi lesquels le Dieu de la paix, As-Salam. Et As-Salam, c'est As-Salam alaikum, la paix soit avec vous, c'est ce qu'on dit en islam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, et le Dieu amour, celui qui aime, Al-Wadoud. Donc il y a beaucoup de noms très beaux de Dieu, qui n'ont rien à voir avec les terroristes et leurs idées. Et donc, à un certain moment, je n'ai plus reconnu ce Dieu qui permettait le mal, tout simplement. Et donc, je suis tout à fait très proche à ces martyrs d'Algérie, parce qu'ils appartenaient à cette terre, ma terre bien-aimée, qui les a accueillis. Plusieurs communautés chrétiennes sont nées en Algérie. Donc, ma terre est une terre de rencontre entre les chrétiens et les musulmans. Et il faut le considérer, ça. Il ne faut pas l'oublier. Même d'autres figures, Charles de Foucault, par exemple, lui, il était militaire, il est parti en Algérie, il a été frappé par l'islam, par les traditions, et il a retrouvé sa foi parmi les Touaregs, et il a décidé de vivre avec les Touaregs. Lui, comme bien d'autres, ont témoigné que la rencontre mène à l'amitié. C'est une vraie amitié. On peut même donner sa vie pour l'autre. Moi-même, j'ai vécu cette expérience quand j'ai laissé l'Algérie en 2004 pour venir en Italie étudier. Et la pensée de Saint-Augustin, c'était une bourse qui avait été financée par une organisation. En 2004, j'ai été accueillie par la communauté des Petites Sœurs de Jésus. Et cela a été une rencontre de vie, une rencontre où elles m'ont accueillie avec amour et elles m'ont aimée sans aucun intérêt. Et ces moines et d'autres chrétiens ont été accueillis avec amour et sans intérêt. Donc moi-même, j'ai vécu cette expérience, donc je comprends tout à fait l'expérience de Sœur Lourdes et aussi l'histoire de ces moines, de Charles de Foucault, de toutes les personnes chrétiennes qui ont décidé de donner leur vie pour l'autre. Je peux le comprendre parce que moi-même, j'ai été accueillie, j'ai été respectée par les petites sœurs et j'ai été accueillie. Et donc, là, a amené à une amitié spirituelle et très profonde qui m'a permis de dépasser la peur de l'autre, d'aller au-delà des préjugés que nous avons. Maintenant, je suis la fille du monde entier. J'en reviens aux martyrs. Pour moi, les martyrs sont un témoignage d'une vraie amitié, d'une amitié qui, au-delà de la haine, au-delà de la violence, de la terreur, on voit l'amour. Et quand il y a l'amour, on peut toujours gagner. On ne peut que gagner.
Donc, arriver à pardonner avant de mourir, comme un martyr l'a fait, arriver à pardonner nos ennemis et ceux qui peuvent nous tuer, c'est un geste de martyr, mais non pas du côté négatif, non dans un sens négatif, c'est un martyr qu'on fait pour amour. L'islam est innocent de tout ce que nous avons vécu pendant le terrorisme en Algérie. Il y a beaucoup de versets coraniques qui interdisent complètement le meurtrier d'âmes innocentes sans une raison valide. Donc là, je peux lire dans un verset 5:32. Qui va tuer une personne sans que cette personne ait tué une autre personne ou bien ait corrigé la terre, c'est comme si cette personne avait tué toute l'humanité. Et la personne qui a donné la vie pour une autre personne, c'est comme si elle a donné la vie pour toute l'humanité. Dans le Coran, la coexistence entre musulmans et d'autres religion, surtout les moines, c'est quelque chose que le Coran souligne. Il y a un autre verset coranique qui est très important et qui dit les amis les plus proches aux religieux sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Et cela parce que parmi eux, il y a des moines et des prêtres qui ne sont pas superbes. Coran 5:82. C'est clair, il y a un dialogue dans l'islam. C'est clair, il y a la coexistence dans l'islam. C'est clair, on peut vivre, on peut construire des ponts pour réaliser la paix et la coexistence. Donc, je ne veux pas trop parler, mais pour conclure, je voulais pas parler de Saint Augustin, mais même Augustin m'a enseigné une chose. Quand j'ai vécu cette violence dans mon pays, je me demandais si Dieu était l'auteur du mal, si Dieu vraiment permet de tuer au nom de l'islam. Et Augustin m'a enseigné que Dieu n'est pas l'auteur du mal, Dieu est le bien absolu. Et tout ce qui vient de Dieu est bon. Donc, d'où vient le mal? Le mal ne vient pas de Dieu. Dieu ne permet pas le mal. Le mal vient du libre arbitre de l'être humain. Nous sommes responsables, mais aussi fragiles, comme Augustin le disait. La nature humaine est fragile, mais aussi coupable. Donc, nous sommes responsables de tout ce que nous faisons. Et nous sommes les gardiens de la paix et du dialogue. Donc, permettez-moi de conclure avec une citation de Saint Augustin, parce que l'histoire de ces moines se base sur pourquoi donner la vie, pourquoi accepter d'être tué. Parce que le sacrifice qu'ils ont fait est parti de l'amour. Augustin disait « Aime et fais ce que tu veux. Si tu ne parles pas, tu ne parles pas pour amour. Si tu parles avec amour. Si tu corriges pour amour. Si tu pardonnes, pardonne pour amour. Sois en toi la racine de l'amour. Depuis sa racine, on n'a pas du mal. Donc, aimer signifie tout, signifie paix, coexistence, paix. Alors, grâce à Augustin, après, j'ai étudié les racines de la mystique musulmane et là, j'ai retrouvé l'amour pour l'autre et pour Dieu. Ibn al-Arabi a dit mon cœur accueille toute forme. C'est un prêt
et un monastère où le moine prie. Pour le pèlerin, c'est la table. C'est la table de la Torah, c'est le livre du Coran. Moi, je suis la religion de l'amour, dans tout endroit. L'amour est ma religion, ma seule foi. Donc, je conclus avec ces mots pour dire qu'il y a un espoir. Jusqu'à ce qu'on a l'amour, il y a l'espoir. Nous sommes tous responsables de réaliser une fraternité universelle. C'est un devoir qui nous incombe avec notre foi. Merci beaucoup. Grazie, professoressa. Merci, professeur Tibour. Merci beaucoup de nous avoir fait comprendre qu'est-ce que cela a signifié pour votre peuple de 100 000 victimes, 100 imams, des dizaines et dizaines d'intellectuels qui étaient contre la violence et surtout contre la violence au nom de Dieu. Il faut le répéter ça. Et finalement, Père Thomas Georgeon, qui a accompagné physiquement les martyrs à la béatification. Quel est leur héritage pour l'Église et pour le monde aujourd'hui? Alors, je vais résumer ce qui a déjà été dit par nos amis. Le message de nos 19 martyrs est assez clair, je crois. L'Église doit réfléchir sur le sens d'une présence dans un contexte où désormais, dans plusieurs pays, c'est en minorité. Et le devoir incombe à l'Église. L'Église doit démontrer qu'une cohabitation fraternelle et respectueuse est possible entre les religions. Dans le monde musulman, c'est l'évangile de la paix qui est annoncé par l'Église et qui est témoigné. Sans que cela ait nécessairement une emprise sur l'autre, qui peut rester sourd et aveugle face à ce témoignage. Il me semble que dans le monde aujourd'hui, les martyrs d'Algérie et tous ceux qui sont restés, parce que très peu ont été pris, mais beaucoup sont restés. Et aujourd'hui, on a entendu Sœur Lourdes qui a donné son témoignage. Je sais que pour elle, c'est très difficile de parler, mais permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez entendu une véritable confesseuse de la foi, comme le fut Monseigneur Tessier. Lourdes avait fait son choix. Elle avait choisi de rester en Algérie. Elle nous l'a expliqué. Mais ce choix n'avait pas été accepté. Elle a rencontré beaucoup de permanents de l'Église algérienne qui avaient choisi de rester, qui n'ont pas été tués. Beaucoup d'entre eux ont vécu une vraie bataille spirituelle parce qu'ils se sont demandé, mais pourquoi moi? Pourquoi je n'ai pas été tué? Donc, c'est extraordinaire, ça a été extraordinaire d'écouter des confesseurs de la foi. Dans le monde d'aujourd'hui, les martyrs nous enseignent qu'est-ce que la persévérance, la fidélité, fidélité dont on a beaucoup parlé, et l'amitié. Donc,
c'est un dialogue interreligieux avec les musulmans. Et il nous montre que pour entrer en dialogue, on doit être humble. Et le dialogue on peut le faire avec l'humilité. Et on peut développer en nous le goût de l'autre. La façon dont nous vivons dans l'Église avec les personnes d'autres religions et comme nous vivons l'altérité. L'autre, qui est différent de moi, est considéré comme en danger ou bien comme une bénédiction sur mes pas. Le jour des funérailles de Clavry, il y a eu un témoignage par une femme musulmane qui avait demandé de parler pendant la célébration de l'enterrement. C'était un risque pour elle. Elle a expliqué que Pierre Clavry était son évêque. Une musulmane qui parlait de l'évêque catholique qui était son évêque. C'était son évêque. Pourquoi? Parce que quand elle avait eu un grand moment de crise dans sa foi musulmane, c'était l'évêque des chrétiens qui l'avait aidé à retrouver les racines de sa foi. Clavry n'avait pas essayé de la convertir au christianisme. Il avait seulement essayé à lui donner de nouvelles racines dans sa propre foi musulmane. Donc, les martyrs ne sont pas de personnes qui nous invitent à la conversion. Ils nous appellent à notre conversion, à une dynamique intérieure. Henri Vergès, le bienheureux, disait « Prends ouvertement le parti de l'amour, du pardon, de la communion, contre la haine, la vengeance et la violence. » Et certaines phrases du frère Vergès expriment cet espoir partagé. Cet évangile de la vie qu'ils ont voulu suivre jusqu'au don suprême. Je ne veux pas être trop long parce qu'on est déjà très en retard. Je vais conclure avec le bien commun. Le bien commun a beaucoup nous enseigné. Vous savez que Pape François, qui a bien soutenu la cause, c'est lui. Et ça, on le rappelle, on était avec le cardinal. À l'époque, il était l'évêque de Oran. Avec la poignée sur la table, Pape François disait « Cette béatification doit absolument se faire en Algérie ». Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Je crois qu'il avait compris le bénéfice d'une cause pareille dans le cadre du dialogue interreligieux avec l'islam. Un dialogue qui est fait de l'Église comme quelqu'un qui est accueilli, une Église pauvre qui est accueillie et qui entre en dialogue avec le monde musulman. Après la béatification, il y a eu plusieurs pas que Pape François a fait, par exemple, la rencontre avec l'imam de la grande mosquée du Caire.
je ne me rappelle pas où, et la signature du document sur la fraternité humaine, le voyage au Maroc et beaucoup d'autres choses qu'il a fait. Et Pape François, parmi ses textes, nous a laissé Fratelli tutti, frères tous. Ce document, frères tous, nous montre que l'Église, pour tous les hommes de bonne volonté, explique à ces hommes comment on doit marcher envers une fraternité universelle. Et les 19 martyrs, c'est une icône de ce chemin de fraternité. Dans leur choix de rester en tant que frères et sœurs pour des frères et des sœurs, les musulmans, ils ont été appelés à marcher envers la sainteté que Dieu les appelait à parcourir. C'est une sainteté qui est très importante, qui a un poids, parce qu'ils savaient bien que le résultat pouvait être la mort violente. Il y a une référence claire à la recherche du bien commun plutôt que du bien personnel. Dans leur cheminement et leur discernement, tant personnel que communautaire, comme Lourdes l'a dit, les martyrs n'ont jamais recherché leur propre bien. Sinon, ils se seraient échappés. Ils ont recherché avant tout le bien de leur communauté, au sens large, car cela incluait le bien de leurs voisins, du peuple algérien, et le bien commun de l'espérance. Là, c'était l'année, nous sommes dans l'année de la jubilée de l'espérance. Et c'est l'une des choses qui nous ont enseigné. Qu'est-ce que l'Église peut faire? Qu'est-ce que nous, chrétiens, nous pouvons faire? Chacun de nous, comment est-ce que nous pouvons travailler au bien commun de l'espérance dans un monde où il n'y a que de la violence? Le bienheureux Paul, qui est un frère de Tibéris, l'un de ses frères de Tibéris, écrivait « Notre monde est malade. Ce qui lui manque le plus, c'est le sens. On ne sait pas pourquoi on vit, ni où l'on va, et on est prêt à tout. La crise n'est pas d'abord économique, mais c'est une difficulté à vivre ensemble. Le fait d'avoir la recherche de posséder toujours plus fausse les relations entre les hommes qui se sentent pas du tout considérés. D'une certaine manière, les martyrs d'Algérie pourraient être considérés comme les inspirateurs de cette encyclique Frères tous, dans laquelle nous retrouvons les piliers fondamentaux qui ont été à la base de leur vie et de leur mort. L'espérance, le prochain sans frontières, l'accueil de l'autre dans sa diversité, la valeur unique de l'amour, une société ouverte qui inclut tout le monde, la valeur de la solidarité, l'échange fécond et finalement quelque chose qui nous manque beaucoup aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire la gratuité. Très souvent, on me demande « Mais pourquoi ce martyr ?» C'était sans but. Il n'y a pas eu de plan pour savoir pourquoi on doit donner notre vie. Ils ont donné leur vie pour fidélité à Christ, au peuple algérien. Et ils ont donné leur vie en gratuité, dans la plus grande gratuité. Et cela nous invite à réfléchir sur le sens
de la gratuité dans notre vie, hein, dans un monde où rien n'est gratuit. Et il faut toujours chercher des profits dans tout domaine. Mais une Église pauvre, une Église humble, qui n'a pas de pouvoir à défendre, c'est une Église qui peut donner une présence gratuite. Merci beaucoup. Ecco, io penso, concludendo questo incontro, che davvero... Et voilà, pour conclure cette rencontre qui a été émouvante, je crois qu'aujourd'hui, les 19 martyrs d'Algérie sont en train de sourire au paradis avec Père Giussani, Don Giussani. Et ils sont en train de nous regarder ici, dans cette salle et dans ce meeting. Et peut-être ils disent, espérons bien que les gens là-bas peuvent bien comprendre que le christianisme n'est pas une théorie, n'est pas une bonne idée, mais c'est une expérience, une vie. C'est comme un poignet sur le nez, parce que c'est la miséricorde de Dieu qui ne termine jamais. Et il y a une petite brique que je veux partager avec vous. Et là, je pense aux 200 personnes que chaque jour, depuis des années, visitent Tibérine. 95%, c'est des musulmans. C'est un pèlerinage silencieux qui nous rappelle que ces vies n'ont pas été données en vain, comme toute vie donnée. Donc, je veux bien remercier les gens qui sont venus ici de très loin. J'invite chacun de vous à soutenir le meeting dans les desks Dona Ora, donnez maintenant. Et je veux remercier les martyrs d'Algérie qui nous ont donné à nouveau une brique d'espérance. Bon meeting et bonne journée à tous. Questo è un luogo che genera dialogo, che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito, del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che aveva. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire
che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene.